Faire vivre des démarches d'investigation aux élèves permet de mettre en œuvre le programme de sciences et technologies du primaire du Québec. Idéalement, ces démarches s'amorceraient, lorsque le temps le permet, à partir de questions formulées par les élèves. Mais comment peut-on aider les élèves à formuler de belles et bonnes questions? Cette capsule vous propose une avenue. Il existe une grande variété d'illustrations pour représenter les démarches en sciences et technologies. Celle-ci est fréquemment utilisée. C'est celle proposée par le Centre de développement pédagogique et le programme Éclair de sciences. Dans cette vidéo, nous nous consacrerons sur la première phase de la démarche où l'on part du contexte de la vie quotidienne de l'élève afin d'énoncer une question de découverte. Une question est une phrase de type interrogatif. Elle a ses caractéristiques, dont la présence d'un point d'interrogation, bien sûr. Mais on peut aussi l'associer à quelques mots-clés. Il y a le qui, mais aussi pour qui, à qui, de qui, et j'en passe. Et on verra aussi dans les questions les mots quoi, quand, quel, lequel, que, pourquoi, où et comment. Pour nos besoins, nous n'en retiendrons que quelques-uns, les trois QPOC. Il y a un grand avantage à retenir l'acronyme 3QPOC. C'est le même qu'on utilisera lorsqu'on déploie nos compétences informationnelles. À ce sujet, je recommande fortement le site des bibliothèques scolaires de la CSDM. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser les 3QPOC pour faire énoncer toute une gamme de questions par les élèves. Prenons un cas concret qui pourrait piquer la curiosité de vos élèves et dont ils parlent en classe. Les doigts fripent lorsqu'on reste longtemps dans l'eau. Pour amener les élèves à formuler plus d'une question, je propose qu'on s'inspire des trois QPOC. Il est probable que la première question qui sera énoncée par les élèves s'amorcera d'un pourquoi. C'est que tous veulent comprendre le phénomène et c'est normal. Mais ce type de question n'est pas nécessairement riche en soi, puisque l'on peut simplement l'écrire dans un moteur de recherche et l'on sera dirigé vers des pages qui donnent immédiatement la réponse. À ce moment, on pousse donc les élèves vers les autres mots-clés du 3QPOC. En s'inspirant d'un quoi, les élèves pourraient penser à des questions comme celle-ci. Mais ne soyez pas surpris que vos élèves aient d'autres idées. Avec un qui, voici ce qui pourrait être proposé par des élèves. Certains iront même jusqu'à se demander si le phénomène est aussi présent chez les animaux. Pour ce qui est du quand, les questions pourraient référer à une durée liée au phénomène. Le où pourrait inspirer les élèves pour des questions sur le type d'eau et ils pourraient alors vouloir expérimenter du côté de l'eau chaude et l'eau froide ou bien de l'eau douce et de l'eau salée. Finalement, le comment pourrait inspirer les élèves à vouloir en savoir plus sur le processus du phénomène. Avoir formulé autant de questions permet de les comparer afin de repérer celles qui peuvent nous mener facilement à faire une expérimentation. On pourrait conserver les questions qui nous obligeraient à chercher une réponse plus théorique pour une recherche et ainsi développer les compétences informationnelles des élèves. Pour l'élaboration de cette carte heuristique, j'ai utilisé le logiciel Mindomo. N'hésitez pas à utiliser ce type d'outil numérique avec vos élèves et même à leur demander de l'utiliser par eux-mêmes pour l'élaboration de leurs questions. Ils permettent aux élèves de structurer leurs pensées et de laisser des traces pertinentes et utiles pour l'évaluation et la rétroaction. Vous avez des commentaires, des questions, des propositions sur l'enseignement de la science et technologie au primaire? Consultez le site web de la science et technologie au primaire de la CSDM ou contactez-moi par courriel.